Bonjour à tous, petits écrans. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire mes petites questions, les informations. C'est quoi les informations? As-tu déjà cherché à en savoir plus sur un sujet qui t'intéresse? Se renseigner, c'est recueillir des informations, c'est-à-dire des connaissances qui peuvent se transmettre d'une personne à une autre. Le mot information vient du latin où il signifie dessin ou idée. Les événements récents qui concernent beaucoup de gens, comme un ouragan, sont rendus publics par les médias. Télévision, radio, journaux et magazines, sites web d'information. On dit souvent les infos ou l'actualité pour les désigner. Les informations qu'on trouve dans les médias sont très variées. Donner le résultat d'un match de foot ou d'une élection sont des informations parmi d'autres. Les questions de société en font aussi partie. Par exemple, le fait que de plus en plus de femmes travaillent dans la justice. À la télévision, beaucoup de personnes parlent dans un micro, mais elles ne donnent pas toujours des informations. Certaines émissions ont simplement pour but de divertir les téléspectateurs ou de partager ce que pensent les invités. Les publicités cherchent à faire consommer des produits, pas à informer les gens. Où on trouve les informations? On peut accéder aux informations en regardant la télévision ou en lisant des articles de presse écrite, c'est-à-dire des journaux et des magazines. Les photos et les vidéos sont aussi des informations. Internet est devenu incontournable pour communiquer des informations, sous forme de texte ou de vidéo. Certains médias n'existent que sur le web. D'autres utilisent différents moyens en même temps. Journal papier et site web, par exemple. On parle d'informations en ligne. La plupart des chaînes de radio proposent à heure régulière des informations. Quand on s'informe par la radio, on écoute des textes lus, des interviews ou des reportages. Pourquoi mon magazine préféré n'est pas gratuit? Si tu n'es pas abonné à ton magazine, tu peux l'acheter en kiosque. Sur Internet, beaucoup d'articles d'information sont payants. Gagner de l'argent permet aux médias de payer toutes les personnes qui travaillent pour que ces informations soient diffusées. Est-ce qu'un journaliste dit ce qu'il veut? Non, les journalistes passent par plusieurs étapes avant d'écrire leur article ou de réaliser leur reportage. Une fois qu'ils s'intéressent à un sujet, ils doivent chercher des connaissances dessus et vérifier si elles sont vraies. Les journalistes interviewent des gens, lisent des articles et des livres, cherchent dans des documents anciens. Ils vont aussi sur place pour voir eux-mêmes ce qui se passe. Ces différents moyens de se renseigner et de vérifier l'information s'appellent des sources. En Europe, un texte a été écrit en 1971 pour définir les droits et les devoirs des journalistes. Les journalistes s'engagent par exemple à ne publier que des informations qu'ils ont vérifiées. Quand une information n'est pas sûre, ils doivent le préciser. Mais il peut aussi leur arriver de se tromper. Parfois, les journalistes commentent l'actualité dans un média. C'est le cas quand ils sont invités à discuter avec d'autres personnes ou quand ils écrivent une chronique ou un éditorial. Ces interventions ne sont pas des informations. Les journalistes donnent leurs avis. Cet extrait est fini. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!